nous avons créé une association de défense des ex-salariés de Confort et Système. Donc, nous avons actuellement 144 salariés adhérents, plus 15 cadres. Ces gens-là ont entamé une poursuite auprès du tribunal des prud'hommes de Millau. Donc, on poursuit le groupe pour insuffisance du plan social et responsabilité du groupe sur la notion de co-emploi. La notion de co-emploi veut dire que le groupe est responsable soit par ses actions, soit par sa stratégie de la situation de l'entreprise. La stratégie du groupe a conduit à la perte de marché, à la délocalisation d'activités depuis 2006. En fait, depuis qu'il a racheté l'usine, il n'y a pas eu d'investissement. Il faut savoir qu'on était intégré au niveau des frais de fonctionnement du groupe à 30% de notre chiffre. Donc ça veut dire qu'il y avait une relation, vraiment une relation forte avec le groupe. La gestion et les décisions de Confort et Système ont toujours été prises par la direction générale du groupe et non par la direction de l'entreprise. Donc les choix d'envoyer Stener à l'étranger, au Portugal ou en Italie, ça n'a pas été pris par notre direction locale, ça a été pris par le groupe. Les choix d'abandon de marché, de dégroupement, ça a été pris par le groupe. Donc c'est M. Gilles Zillerman et la direction générale du groupe qui ont pris. Donc c'est ce qui nous permettra de demander le co-emploi. Puisque la société, on peut dire, la Cour d'appel de Versailles a rendu déjà un arrêt où elle a admis que ce soit engagé la responsabilité de société mère en dehors d'une situation de co-emploi sur le fondement de la faute délictuelle pour avoir mis en œuvre une stratégie commerciale visant à l'abandon de sa filiale dans le but de se réorganiser à moindre frais en s'exonérant des conséquences financières de la faillite prévisible de cette dernière. On voit depuis, puisque quand même quelques membres du CE, il n'y a jamais eu d'investissement ici. D'accord, et la comptabilité? Elle est partie en 2006 à Bar-sur-Aube, chez Valco. Et qu'est-ce qui est parti? Et la culture est partie en Tunisie aussi. La culture en Tunisie, à quelle époque ça? 2006 aussi. 2006. Donc, et sur le plan social, il faut savoir qu'on a eu le minimum légal, et on a fait un peu le poids hier dans la commission de suivi. Moi et Yannick. Sur les 210 à peu près qui restaient au moins de licenciement, il y en a 120 personnes qui ont resté sur CSP, parce que c'est le contrat de sécurisation professionnelle qui est mis en place depuis le temps. Il y en a une trentaine qui ont pris l'ARE. L'ARE, c'est l'aide de retour pour l'emploi, c'est la formule classique. Et après, il y a une partie déjà qui a été repris directement par Ikea Molding, puisqu'il y avait des 5 CDI chez Ikea. Il était à 32 l'autre fois? Oui, là-dedans, il y a 25 CDI, plus 6 CDD, ça comptait 25 de commerciaux qui ont disparu dans la nature. Bon, les commerciaux, généralement, la plupart, parce qu'on a su, ils ont rebondi soit sur d'autres entreprises. Parce que donc, sur les 120 salariés qui sont en CSP, il faut savoir qu'il y en a 52 qui font des formations actuellement. Bon, il y a surtout le transport, parce qu'il y a 17 personnes qui passent des permis, et il y a 13 personnes aussi qui font une formation en tertiaire. Il y a quelques personnes qui font des créations d'entreprises, je pense surtout chez les cadres ou autres. Bon, il y a 4 ou 5 personnes qui étudient des projets de reprise. Bon, ça comptait M. Nassier. Après, il faut savoir que sur les autres personnes en CSP, il y a eu 5, en reprise d'emploi, il y a eu 28 personnes qui ont repris l'emploi, mais là-dedans, il n'y a que 5 personnes en CDD de plus de 6 mois, et il y a seulement 9 CDI de signés sur le département, sans compter ceux de Nassier. Donc, peut-être en rajoutant ceux de Nassier, ça fait 35 personnes en CDI sur les 210. On est loin d'avoir tout résolu. La loi permet de demander pour minimum d'années d'ancienneté 6 mois de salaire. Et donc, vu que tout le monde avait au moins 3 ou 4 ans d'ancienneté, puisque ça faisait depuis fin 2011 qu'on considère qu'on n'embauchait plus personne, notre avocat demande 2 ans de salaire brut d'indemnité. En moyenne, entre 30 et 40 000 euros sur la nationalité. Pour les années, c'est pour les 144. Les 144 qui ont adhéré à l'association.
Et les cadres ont une demande spécifique. Cette année, le tribunal de Millau aura un peu de travail. Il y a une conciliation la première fois, puis après il y a un jugement. Et bon, on ne pense pas qu'ils soient d'accord, on ira en appel. Et après, on verra s'ils vont aller en cassation. Mais bon. Oui, mais donc ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Ah oui, on s'attend au minimum entre 2 et 3 ans minimum de procédure. On essaie de faire une permanence ici à peu près tous les jeudis. Voilà. Le jeudi matin, on fait une permanence ici. Il faut savoir que les indemnités du CESEMAN, c'était vraiment le minimum légal. Bon, je vois au bout de 6 ans de CNT, j'ai touché 2 000 €. Donc les cadres, vous êtes, on a dit 15 cadres. Hein. Donc cette même procédure à l'identique, hein, vous l'avez entreprise en mai, c'est ça? Vous l'avez démarré en mai? C'est notre avocat. Oui, c'est notre avocat, on a démarré un peu plus tôt. Mais on avait fait nos dossiers, quand on a terminé nos dossiers, au mois de mai-juin. On a des demandes spécifiques parce qu'au niveau des heures supplémentaires, parce que si vous voulez, on n'était pas. Enfin, normalement, chaque année, ils auraient dû. On était des cadres tous chargés de mission et ils auraient dû nous faire signer chaque année. Entretien individuel. Un entretien individuel et tout, enfin, c'était pas fait du tout. Donc on peut réclamer toutes les heures supplémentaires qu'on faisait. Donc, En fait, on a remonté toutes nos heures supplémentaires au-delà de 35 heures depuis 5 ans. On recalcule du coup l'indemnité de licenciement aussi. ouais. Petit point aussi, on a rajouté l'indemnité de licenciement pour les agents d'encadrement. Après, sinon, nous, l'avocat, il attaque aussi sur la notion de co-emploi. Ouais. Il y a les dossiers individualisés de chacun avec les heures supplémentaires, en gros. Et après, il y a le dossier, le tronc commun avec les salariés sur la notion de co-emploi. Parce que c'est compliqué, il y a la conciliation, après il y a le jugement, et après il y aura éventuellement l'appel. Et s'il y a appel, c'est sur Montpellier. Qu'est-ce qu'on réclame aux gens? Je ne saurais pas vous le dire. C'est difficile à expliquer. Il y a le côté indemnité, bien sûr. Il y a le côté indemnité, mais le fait aussi qu'en fait, quoi, qu'il nous ait pris pour des pions. Hein, voilà. Et une reconnaissance. Voilà. La reconnaissance, on est des ouvriers, certes, on a besoin de notre travail, certes, mais on n'est pas des pions. Aujourd'hui, je suppose que ce n'est pas évident pour la plupart d'entre vous. Non, c'est pas évident pour la plupart des... On essaye de rebondir, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a créé cette association, hein, de toute façon, pour ne pas s'enfoncer. Hein, veiller à ce que tout le monde, même si c'est pas faisable dans l'immédiat, mais essayer d'avoir un œil sur tout le monde quand même, pour ne pas les laisser dans la nature. Voilà. Vous vous retrouvez régulièrement ici? Oui, ici, sur le marché, éventuellement, le marché, c'est ce que je disais à Sylvie tout à l'heure, là, ma collègue, c'est qu'il faut aller sur le marché. C'est une occasion de voir d'autres personnes et de discuter de nos problèmes, parce que des problèmes on en a, hein, on est face à nos problèmes, et c'est de pouvoir en discuter avec d'autres personnes et pas rester chez soi, surtout pas. Vous par exemple, vous en êtes où? Oh, moi je fais l'association, on a un groupe d'amis, là, on a un petit lac sur la Panouse, donc voilà, on sort, on essaye de voir du monde. Le groupe n'a pas mis les moyens pour essayer de sauver les emplois. Il a toujours dit qu'il ne pouvait pas, alors que c'était des choix stratégiques qui ont été pris au niveau du groupe qui nous ont conduits dans cette situation. Donc le niveau du co-emploi, c'est bien le groupe qui est responsable et non l'usine en elle-même, puisque la direction de l'usine n'avait pas le pouvoir des choix stratégiques et des financements sur place. D'accord. Depuis 2006, là, vous avez fait tout à l'heure état d'un certain nombre de faits qui ont montré que le groupe n'a pas fait en sorte. Disons que quand il a acheté, il a fait un investissement et tant qu'il a pu tirer quelque chose, il s'est servi. C'est-à-dire après, il y a eu des délocalisations. Des délocalisations, il y a eu des licenciements. On était au 4e PSE, alors qu'on en avait subi un l'année dernière qui devait nous sauver, nous remettre à niveau. Mais bon, il n'y a pas eu les moyens derrière de ce PSE pour pouvoir permettre la continuité. Vous estimez que ici, entre guillemets, caché derrière la crise actuelle? La crise actuelle, oui, parce qu'on avait des clients, on avait quand même des marchés, même que ce soit difficile. Mais bon, quand on ne livre plus les fournitures pour nous permettre de travailler, ben, c'est certain que la boîte ne peut pas continuer. C'était une stratégie? On pense que ça a été une stratégie, parce que ça lui a permis d'effacer les dettes de 4 entreprises. En fait. Vous réclamez des indemnités, par exemple
Votre collègue expliquait que les indemnités du plan social étaient au ras des Ah oui, pâquerettes. elles sont- Est-ce que vous voulez nous citer votre exemple que vous avez évoqué tout à l'heure? Moi, pour 6 ans d'ancienneté, j'ai touché environ 2000 € d'indemnité de licenciement. Donc, vu mon âge 57 ans, là, j'ai peu de chances de retrouver du travail. J'ai quelques pistes, mais c'est du mi-temps peut-être l'année prochaine. Je me trouve, pour arriver à la retraite, en sérieuse difficulté. Donc, on a demandé à notre avocat, puisqu'il y a des minimums légaux, puisque c'est au minimum 6 mois de salaire pour un an d'ancienneté. Donc la moyenne, ça sera demander 2 ans d'ancienneté, 2 ans de salaire par personne, au minimum. On sent votre solidarité encore et votre détermination, la même qu'on a pu sentir. Vous avez envie d'aller jusqu'au bout aujourd'hui? Oui, on a envie d'aller jusqu'au bout parce que M. Zilberman disait qu'il gagnait toujours ses procès, mais il en a déjà perdu 2 avec Delopio en appel aussi. Donc c'est pas parce qu'il s'appelle M. Zilberman, il n'est pas à mot, tout le monde n'est pas à sa botte.